Tesla a publié ses résultats du troisième trimestre 2025 et on va analyser tout ça ensemble. Déjà, il faut voir qu'ils ont montré un chiffre d'affaires record de 28,1 milliards de dollars, plus 12% par rapport à il y a un an, mais par contre, un bénéfice par action inférieur aux attentes. Il y a quand même une surprise de 10% parce qu'ils ont reporté un bénéfice par action de 50 centimes. Ces publications sont quand même assez mitigées. D'un côté, il y a quand même un chiffre d'affaires qui dépasse en tout cas les prévisions, mais de l'autre, les bénéfices chutent. On a plusieurs catalyseurs par rapport à ça. On sait que c'est aussi principalement dû à la hausse des coûts de production. C'est aussi dû aux droits de douane qui sont imposés par Trump et aussi à la baisse des revenus issus des crédits réglementaires environnementaux. Donc globalement, il y a quand même des points positifs, il y a quand même des points assez négatifs. Donc comme on l'a dit, c'est 12% de hausse par rapport au Q3 l'année passée. Ça, c'est assez positif. Mais quand on regarde le revenu net, on est quand même à moins 36% par rapport au Q3 2024. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez négatif. On sait que durant le earnings calls, Elon Musk a proposé 3 grosses, en tout cas, priorités pour Tesla. On sait que la première, c'est l'intelligence artificielle et la robotique avec Optimus. Ça, on savait déjà. Ensuite, c'est évidemment le lancement de versions standard, donc des modèles plus abordables que le modèle 3 et Y. Et ensuite, ils veulent aussi une volonté pour diversifier les revenus au-delà de l'automobile. Parce que si on regarde, globalement, les revenus, c'est quand même à 90% de la vente d'automobiles. Du coup, la question quand même se pose, est-ce que Tesla est vraiment une entreprise tech ou une entreprise automobile? Et ça, on va tenter d'y répondre dans la vidéo. Alors, d'abord, comme on a vu, là, il y a quand même un côté assez négatif avec le revenu net, mais par contre, quelque chose de très positif, c'est évidemment le free cash flow, qui a augmenté de 40% par rapport à l'année passée. Donc on est quand même à un free cash flow de 4 milliards. Et comme on l'a dit, Tesla veut se concentrer sur, en tout cas, l'intelligence artificielle et la robotique, et aussi tout ce qui est logiciel, avec son FSD par exemple. Mais il faut bien comprendre que son FSD, donc le full driving, enfin le full self-driving, c'est quand même quelque chose qui est peu utilisé, malgré quand même les efforts et dans la communication d'Elon Musk. On sait qu'ils ont changé le prix plusieurs fois, et souvent un produit où tu changes le prix plusieurs fois, bah, c'est un produit qui ne se vend pas. Par exemple, en 2022, on sait que c'était 15 000 dollars, puis ça a été 12 000 dollars, et maintenant en 2025, on sait que c'est 8 000 dollars. Et en Europe, en tout cas, on peut payer 7 500 dollars pour, en tout cas, le FSD, mais sauf qu'en Europe, ouais, c'est même pas, enfin, c'est pratiquement pas utilisable parce qu'il y a quand même beaucoup de réglementations par rapport au mode autonome. Donc, comme j'ai dit, il y a cette question de est-ce que Tesla est vraiment une entreprise tech? Parce que là, quand on regarde, c'est quand même 90% des revenus, c'est de l'automobile. Alors évidemment, il y a des côtés assez positifs. En tout cas, moi, je suis assez bullish sur tout ce qui est énergie et les services. Je trouve ça intéressant. Mais quand on regarde en tout cas les valorisations, et ça, on va les analyser juste maintenant, on peut voir que c'est des valorisations qui sont hyper élevées. On a un PI à 293 et un ratio prix-flux de trésorerie à 98. C'est quand même assez élevé pour une entreprise qui vend principalement des voitures automobiles. Si on compare avec un vrai vendeur automobile, Volkswagen, que je pense la plupart des gens connaissent, on est quand même à 5 et à juste en dessous de 3 pour le ratio prix de trésorerie. Du coup, il y a quand même un monde de différence entre les deux. Parce que les valorisations, en tout cas pour l'instant Tesla, c'est des valorisations de tech, mais de tech avec énormément de potentiel. Alors je dis pas que Tesla n'a pas beaucoup de potentiel. Je pense que Tesla a énormément de potentiel, mais à des valorisations comme ça peut paraître quand même assez excessif. Donc pour bien comprendre ensuite, Tesla, on va essayer de faire une force, faiblesse, opportunité. On va faire une petite SWOT. Et la première, c'est évidemment que dans l'innovation technologique et dans leur réseau, en tout cas de recharge, ils sont quand même les leaders. Et ça, c'est quand même une grosse force et c'est un point assez positif. Mais par contre, dans les faiblesses, il faut évidemment prendre en compte qu'il y a des capacités de production qui sont quand même assez limitées. Donc ils ont quand même une difficulté à augmenter rapidement la production tout en maîtrisant en tout cas les coûts. Et puis après, il y a des prix qui sont relativement élevés. Tesla a pour ambition d'avoir beaucoup de voitures, mais en tout cas pour l'instant, le prix reste relativement cher. On est à 60 000 € pour un modèle basique, donc c'est quand même assez négatif. Enfin, c'est en tout cas une grosse faiblesse pour moi. Ensuite, les opportunités, évidemment,
Il y a tout ce qui est expansion dans les marchés émergents. En tout cas, ils veulent s'implanter dans des pays comme l'Inde, l'Afrique ou même l'Amérique latine. Et puis évidemment, le développement de la robotique et de l'intelligence artificielle. On a vu qu'Elon Musk voulait en tout cas se concentrer sur ça avec le projet Optimus et en tout cas la monétisation du logiciel FSD. C'est quand même un truc qui a du potentiel, mais comme je l'ai dit, le FSD, bah, il se vend pas. Parce ils ont changé 3 fois les prix, mais ça reste quand même une grosse opportunité. Mais après, il faut comprendre que c'est quelque chose qui va dans le moyen, voire long terme. Donc dis-toi que pour la robotique et l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que tu vas voir dans 2, voire 3, enfin 2-3 ans, si on est optimiste. Et puis les menaces, c'est à peu près comme tout le monde, on a la concurrence féroce, on a des grosses entreprises chinoises comme BYD et NIO qui arrivent en fait à faire des modèles à peu près identiques mais beaucoup moins chers. Et ensuite après, on a évidemment tout ce qui est réglementations qui sont quand même strictes. Il y a des normes de sécurité, il y a des normes environnementales. Du coup, ça va quand même augmenter les coûts opérationnels. Et quand on regarde, on va reprendre en tout cas les statistiques, on peut voir que si on augmente les coûts opérationnels, ben, les marges vont prendre un coup et les marges ont déjà pris un énorme coup par rapport à l'année passée. On peut voir que les marges nettes, on était à 8,63% de marge. Et cette année, on est à 4,89. Du coup, il y a quand même une grosse pression sur les marges. Ça reste des catalyseurs assez négatifs. Comme on l'a vu, il y a un côté positif, c'est évidemment le revenu qui monte. Mais d'un autre côté, en tout cas, Tesla galère à vraiment générer de l'argent, même si ils ont réussi à générer un assez gros free cash flow. Du coup, voilà, fondamentalement, il y a du positif, il y a du négatif. En tout cas, les valorisations, comme on a vu, c'est quand même assez excessif, qu'on va reprendre le graphique. Je pense que même, en tout cas, des valorisations d'avril, en tout cas, quand il y avait beaucoup de volatilité dans le marché, je pense qu'on peut commencer à regarder dans ces eaux-là pour Tesla, même si je pense que dans ces eaux-là, ça reste quand même relativement cher. De toute façon, on peut aller regarder en fait les prix carrément. En avril, on était à combien en statistique? Donc en mars, on était quand même à 142 et 54, qui reste quand même assez élevé. Comme on l'a dit, plus il y a un gros pays, plus il y a des grosses attentes envers l'entreprise. Mais là, j'ai l'impression que c'est des attentes quand même assez excessives. Donc voilà, globalement, Tesla, pour moi, fondamentalement, ça reste une très bonne entreprise. Il y a quand même un gros potentiel, en tout cas, en termes de chiffre d'affaires, de revenus nets, etc. Mais globalement, l'entreprise galère, l'entreprise est très chère, elle est valorisée comme une entreprise tech, alors que 90% de ses revenus sont de l'automobile. Donc, est-ce que vraiment Tesla, est-ce que c'est une entreprise tech? J'aimerais bien avoir ton avis dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin, j'ai un guide gratuit complet pour les débutants. Il est disponible sur mon site macroscope.fr. Tu vas y trouver des explications claires, des exemples et des stratégies simples pour commencer à construire ton portefeuille étape par étape. Et maintenant, si tu veux apprendre à analyser une action en 10 minutes, tu peux regarder la vidéo qui s'affiche juste ici. À très bientôt.